Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ici dans un huis clos familial, dans le salon d'une famille issue de l'immigration postcoloniale et qui se retrouve à un moment donné face à un choix crucial que doit faire la plus jeune de la famille. Elle s'appelle Lila, elle a 16 ans. C'est une joueuse de football talentueuse et qui, à un moment donné de sa carrière, de sa jeune carrière, est approchée par l'équipe nationale espoir marocaine et en même temps l'équipe nationale espoir française. Elle doit choisir pour quelle équipe et pour quel pays elle va jouer, sachant qu'elle ne peut pas jouer pour les deux pays en même temps. La jeune Lila va choisir, sans réfléchir, on va dire, le Maroc. Et cela va déclencher et activer de nombreux débats, de nombreux conflits au sein de cette famille, où chaque trajectoire individuelle raconte un parcours d'immigration bien spécifique. Voilà, alors quel endroit choisir lorsqu'on vient de plusieurs fidélités, quand on a plusieurs héritages et quand la question se pose, qui représenter? Ce genre de questions qu'on essaye de traiter dans la pièce, mais aussi une question essentielle qui est celle du sentiment d'appartenance et des ressorts infinis et souvent inexplicables de la transmission. Voilà, alors actuellement le texte est en cours d'écriture, c'est une commande d'écriture que j'ai passée à l'autrice Mona Eliafi, qui est une autrice dont j'aime beaucoup l'écriture et qui est elle-même d'origine libanaise. Nous nous sommes inspirés des grandes figures des joueurs marocains actuels qui sont majoritairement binationaux et qui ont fait à un moment donné de leur brillante carrière en Europe, qui ont fait le choix de jouer pour leur pays d'origine, ici le Maroc, souvent pour des raisons de cœur comme ils le disent. Donc nous nous sommes inspirés de ces figures, mais on a quand même voulu mettre en avant le football féminin, parce qu'aujourd'hui faire du foot en tant que fille, c'est souvent un choix politique, vu la lutte que ça a été pour pouvoir en faire aujourd'hui. Le foot féminin a été banni pendant une 50aine d'années. Et c'est une pièce qui parle bien sûr aussi et beaucoup d'immigration. Et parler d'immigration, ça revient à parler de nos sociétés, de son fonctionnement, de ses mécanismes internes. Et ça revient aussi souvent à mettre de l'histoire là où souvent nos sociétés sont frappées d'amnésie historique. Et c'est là la force et la grande dignité du théâtre, c'est-à-dire de faire entendre les préoccupations sociales et morales de femmes, d'hommes, d'une famille, ici issus de l'immigration. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir donc les 6 et 7 février à Metz. Je vous remercie et je vous dis à très vite.